Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Je voulais parler avec vous de toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour louper une photo. Ça, c'est le genre de choses, c'est pas très compliqué à faire. Bien que. Donc, comment faire pour louper une photo? Souvent, ce qui se passe, on perd de vue une chose importante, c'est la vitesse d'obturation. Combien de fois, moi le premier aussi, ça arrive, je me suis retrouvé avec des photos floues de bouger parce que je n'avais pas été vigilant sur la vitesse d'obturation de mon appareil. Vitesse trop lente, donc flou de bouger. Parce que moi je bougeais, parce que mon sujet bougeait, ma photo est floue, elle n'est pas nette. Parfois c'est pas des grands flous, mais c'est suffisant de voir que c'est pas net. Et ça c'est très décevant, parce qu'on s'était dit cette photo elle est chouette. Je suis content, j'ai réussi un truc. Puis une fois qu'on est devant l'ordi et qu'on regarde l'image, c'est flou. Non. Si, c'est comme ça. C'est la dure loi de la photo. Donc après, ça aide à être à redescendre un peu de son petit nuage, de dégonfler la tête et les chevilles, de se dire voilà, le pro, c'est foutu. On recommence. Donc voilà, faites très attention, vitesse d'obturation, ça c'est hyper important. Ensuite, une autre possibilité pour louper une photo, ça va être, je dirais, le diaphragme trop ouvert. Donc, profondeur de champ très très courte, zone de netteté très faible, et un sujet qui bouge, ou le photographe qui bouge, j'avance, je recule je fais ma mise au point, je suis sur une mise au point statique, hop, je fais ma mise au point en one shot, et puis manque de bol, j'ai bougé, ou mon sujet a bougé, je fais ma photo. Comme j'ai un diaphragme très ouvert, en plus si j'ai un plein format, moi c'est mon cas, je serai de toute façon rapidement flou, donc impérativement faire attention. Toujours fermer un petit peu le diaphragme pour se donner une petite marge en termes de profondeur de champ. Ça c'est encore une solution pour éviter de vous louper d'une manière quasiment assurée à chaque fois. Après le diaphragme, qu'est-ce qu'on va avoir? On peut avoir un mode d'autofocus inadapté au sujet qu'on veut prendre en photo. Si vous avez un sujet qui bouge et que vous avez un réglage d'autofocus one shot ou APS, non pas APS, AFS, vous faites votre mise au point, le sujet a bougé, il sera flou. Donc ça, c'est un peu le problème. Donc ça aussi, pour louper une photo, il n'y a rien de tel. Donc soyez vigilants au mode d'autofocus utilisé. Ensuite, on va aussi avoir un mode de sensibilité ISO. Parfois, pour X raisons, on va par exemple faire des photos en intérieur, on a une sensibilité ISO très élevée, parce que c'est pas lumineux. Et puis d'un seul coup, par exemple ça arrive dans les mariages, on va sortir, par exemple quand on est dans l'église, on a une sensibilité ISO élevée, et on sort dehors pour faire la sortie de l'église, donc là il fait beau, et on a oublié de baisser la sensibilité ISO. Et là, boum, toutes les photos ont du grain, c'est une catastrophe. Parce qu'on a une sensibilité ISO qui est très élevée, et on a oublié de baisser la sensibilité ISO. Donc là, faites attention aussi. Ça, c'est des possibilités de louper, bien qu'avec le post-traitement, on peut juste un peu cacher la merde au chat quand on fait du RAW. Mais malgré tout, soyez vigilants à ça. Bon, la solution, c'est de prendre de l'ISO auto, mais c'est pas non plus la panacée. Donc faites attention aussi. Mauvais choix de sensibilité ISO, si on l'oublie, on le perd de vue. C'est encore une solution, une grosse possibilité pour louper une photo. Qu'est-ce qui va nous rester par exemple, un mauvais mode de mesure de lumière. Prenez une mesure spot sur un sujet qui est très clair, alors que vous voulez le sujet et ce qu'il y a autour. Votre sujet très clair va être bien exposé, puis tout ce qui est autour va être dans la nuit. Donc c'est pas ce que vous voulez. Votre photo sera loupée. Mauvaise mesure de lumière. Donc moi, maintenant, je ne m'embête pas trop à utiliser les modes de mesure de lumière. Je prends une mesure multizone, matricielle, et puis j'utilise l'outil de compensation d'exposition. Je ne m'embête pas. Je change quasiment jamais de mode de mesure de lumière. Ça m'évite les bêtises. Comme maintenant, de toute façon, on a l'écran pour visualiser ce qu'on fait. Très vite, on peut modifier son réglage. Je surexpose, sous-expose d'un ou deux IL en fonction de mon besoin. J'ai pas à toucher mon mode de mesure, parce qu'après si je l'oublie, c'est là aussi que je vais louper des photos derrière. Donc voilà, faites attention aussi à votre mode de mesure. Il y a des astuces pour éviter d'être embêté. Moi, c'est voilà comment j'ai résolu ce problème, mais à vous de voir et de vous adapter aussi, ou d'être vigilant.
Donc voilà un petit panel de possibilités pour louper des photos. Il y en a d'autres, ça j'en suis persuadé, donc je vous invite, si vous en avez d'autres, utilisez les commentaires qui sont en bas. Et puis faites-nous partager aussi votre expérience des loupés, et comme ça va nous aider à faire une petite liste et à être vigilants dans le futur, et puis éviter de louper nos photos et nous permettre d'avancer et de faire de belles images sans se planter. Merci à vous, puis à très bientôt sur commentphotographier.com.